sûr, dès que vous parlez de Nutella, vous vendez. Hein. Surtout pour les femmes. Voilà. Elles vous disent toujours, oui, je fais attention, je prends des haricots verts, machin, etc. Puis ça à côté, on vend deux crêpes de Nutella. Exactement. Donc la recette... Donc là, la recette poulet, légumes du soleil. Et puis feta, on va charger environ à 160 grammes de garniture. On va faire un petit chausson. Et ça va faire un petit chausson. Comme la feuille de brique, ça s'artille tout seul, avec un peu de chaleur. Tout à fait, elle est scellée naturellement Voilà. grâce à la chaleur. En fait. Donc là, en production... Elle gratine un peu? Oui, tout à fait, vous allez vous rendre compte. Il faut compter 1 minute 15 de cuisson, 1 minute 30. Oui, les feuilles de briques, on les plie toujours. Les feuilles de briques, ça se travaille jamais simple épaisseur, c'est un peu fragile. Et puis bah, là, pour faire un chausson, évidemment, alors on pourrait les travailler 2 par 2, tout ça, mais... Heureusement qu'il y avait les Tunisiens pour inventer la feuille de brique. Oui, hein. Et la rissa On ne aussi. gagne pas beaucoup de temps à les travailler autrement qu'à l'unité pour les feuilles de briques. Pour les crêpes, si. Pour les feuilles de briques, c'est pas très intéressant. Parce qu'en fait, elles vont être fragiles à couper, à séparer. Si on fait des triangles. Vous voyez, elle est déjà grillée. Et on peut la laisser encore un petit peu. Ouais, sympa. Et là, donc la brique feta, épinards, pommes de terre. Et est-ce que vous avez une machine avec deux triangles? 2 triangles plus larges, vous voulez dire? Plus grand? Ouais. Non. C'est-à-dire, on a ça, on garde que... Pourquoi faire quoi? Pour avoir une machine plus petite? Non, pas du tout. Pour avoir une Plus grosse portion. plus grosse portion. Une plus grosse portion, on aurait un problème, c'est que ça ne se tiendrait pas. Ah ouais. Ça se tiendrait pas. Dans la main, vous aurez On a juste à poser comme ça. Voilà. On se soucie pas trop de... Dans la main, si c'était large comme ça, si on avait une demi-brique par exemple, même... Voilà. On a ici un petit triangle. Ah ben, c'est tout là, parce que nous c'est un bon client avec lequel on travaille et qu'on préconise. Il y a plusieurs fois où on entend des problèmes de livraison. C'est dû à quoi, à votre avis? Non, je pense pas. passer par À mon avis, ils n'ont pas de poids par rapport à leur transporteur comme beaucoup. Ah d'accord. Sur la distribution, Qui met tout ensemble pour envoyer sur Paris quoi, ou sur même partout. pas, la dernière fois c'était sur province. Ah oui? Ouais. Donc là c'est pareil, on va pouvoir... Alors là par contre... Oula. Les ciseaux après, C'est pas grave. Après on va couper avec un petit outil. Donc là c'est juste pareil, c'est juste la chaleur qui fait... C'est juste la chaleur qui fait que ça soude. Et ici vous voyez on a un truc sympa, hein. Un petit peu de beurre. Parce que la sarrasin c'est quand même un produit assez fragile. Donc là c'est des crêpes fraîches, crêpes de Brocéliande, je ne sais pas avec quel crêpier vous travaillez. Quand vous faites des crêpes. Pardon? D'accord. Donc on a tous les types de recettes qu'on peut imaginer en crêpes. Et là vous voyez on peut avoir des strates, on peut les travailler différemment. Mettre un type de fromage d'un côté, un autre type de l'autre, ou mettre un produit. Et ça, en goût, je peux vous dire que c'est très intéressant. Voilà, donc là on prend un petit pain brioché. Et puis, on va se faire des crêpes. On va se faire 2 crêpes par 2 crêpes. Donc là déjà, c'est pour ça qu'en sucré on atteint un rythme plutôt de 180. Et puis parce qu'en sucré on ne va pas chercher à monter en température. On va chercher simplement la soudure. Donc ici une Nutella. On va aller chercher, alors Nutella normalement un peu fondu. Hein. Alors voilà, typiquement sur une crêpe en crêperie classique, on utilise avec un pot, on produit avec un pot de 750 grammes, 24 crêpes. C'est la norme. Et tous ceux qui émettent un doute, c'est l'habitude sur les salons, on se contrôle après, effectivement 24 crêpes, c'est à peu près ce que tout le monde fait. Là on va être à peu près à 40. On met moins de Nutella et le goût se développe.
Et ça, c'est un aspect assez intéressant de ce principe. Hein. Ici, je vais mettre de la crème anglaise. Je vais mettre quelques raisins. Et rapidement, j'obtiens un petit produit sympa qui tire sur la pâtisserie, un petit pain au raisin, une crêpe, un chausson au raisin avec à base de crêpes. Voilà. Sans technicité particulière. Et je ferme. Vous avez doublé les épaisseurs. Oui, parce que j'ai fait 2 triangles en même temps. Donc je mets 2 crêpes. D'accord. Parce que ça, alors, pour une tortilla, le client ne vous dira rien parce qu'il n'a pas de référence. Si vous lui vendez une demi-crêpe, là vous ne faites pas un copain. Ouais, d'accord. Et bien en plus, elle ne sera pas assez solide. Donc là, vous voyez, j'en prends 2 par 2. Hop. On peut aussi utiliser les strates inférieures, mettre un peu de sucre, mettre des petites choses, un peu de chocolat. On faisait avec des écorces d'orange. On met des petites écorces d'orange sur le strate. Ça, après, c'est open au niveau... Alors, on peut faire évidemment sans, hein, ma crêpe Nutella. Bah, voilà, hein, je vais la faire comme on fait d'habitude. Bon, avec les fruits, là, tu peux peut-être faire quelques fruits. Hop, la salade de fruits. On est obligé de mettre le pain. Non, vous n'êtes pas obligé. C'est la petite combine pour... C'est la petite combine qui... Qui absorbe le liquide, en fait. Voilà, quand vous faites vos tests et quand vous commencez à regarder avec ce que vous pouvez faire avec ce pain brioché ou une génoise, par exemple, on regardait avec une grande enseigne, ils produisent de la génoise au kilomètre. Bien sûr, ils utiliseront de la génoise. Mais c'est évident que ça offre tellement de possibilités qu'après, vous avez... Enfin, vous passez plus sans, quoi. En plus, ça vous fait un produit plus dodu. C'est important. Et vous voyez, là, je vais aller mettre le jus. Hein. Donc ça, vous ne le faites pas hein, sur une crêpe classique. Pardon ? Vous faites ça sur une crêpe classique, elle est foutue. Hein. Et voilà. Le rythme est un peu plus fort parce que 15 secondes suffisent à souder une crêpe. Après... Là, on est un peu haut hein, sur un plan de travail. Hein. Ça commence à monter un peu les bras. Hein. J'ai pas l'habitude de travailler de cette hauteur-là. Donc voilà, ici, ma crêpe Nutella. On peut mettre de la banane dedans. Oui, on peut mettre. Alors évidemment, après, c'est Nutella banane. Et là, vous voyez, je vais vous la faire goûter directement. Comme ça, vous allez goûter et vérifier ce qu'on disait tout à l'heure. Celui qui veut... Mange la crêpe, Mange la crêpe, ça, c'est Nutella. Merci beaucoup, c'est Nutella. Ah non, bah c'est pour moi. Mais il y a une Ah deuxième. bah là, on la partage pas. Hein. Je vais vous en faire, vous allez voir. Amine. Ça coule, fais gaffe. Alors Vous salit pas. Mais non, ça Non, ça ne coule pas, justement, c'est une crêpe propre. Non, ça coule pas. Qui veut goûter Nutella? Voilà. Lui, chocolat, on lui donne du chocolat. Alors Non, le chocolat reste bien dans le cornet. Hein. Oui, là, évidemment, elle sort du toaster. Et là, regardez, c'est ma petite raisin crème anglaise. Donc 12-12, ça correspond pile poil à Tu peux mettre les Sandwich deux Club. autres, comme ça, il y a une Et visibilité. le diamètre qu'on obtient correspond pile poil à du 30 cm. 30 cm, c'est la majorité des diamètres de galettes industrielles. Des toasts qui sont plus ou moins semi-toastés, ou ça c'est après, ça dépend de ce qu'on met dedans. Mais ça fait tout de suite des trucs assez sympas. Voilà.